L'amélioration de l'autonomie protéique dans les élevages bovins passe forcément par la production de fourrages riches en protéines. La place de l'herbe est déterminante dans les systèmes pour obtenir des fourrages bien sûr riches en protéines. De l'herbe pâturée d'abord et aussi de l'herbe récoltée. C'est pour ça que nous avons travaillé sur des récoltes d'herbes précoces à la station de Trévarez. Nous avons aussi travaillé sur les grandes légumineuses, la luzerne et le trèfle violet à la station de Moron. Ces grandes légumineuses qui peuvent apporter beaucoup de protéines bien sûr dans la ration des bovins. Et enfin, nous avons aussi mis en essai des mélanges céréales protéagineux ensilés, enrichis en protéagineux pour nourrir donc les bovins, que ce soit les vaches laitières ou les animaux en croissance. Tous ces essais s'intègrent dans le programme SOS Protéines. La station expérimentale de Trévarez a testé sur 4 ans, de 2014 à 2018, l'intérêt de récolter précocement l'herbe pour l'ensilage, sur le système conventionnel et sur le système bio. Nous avons pu constater une amélioration de la valeur protéique et énergétique de l'ensilage d'herbe, mais une petite tendance à la baisse du rendement par hectare. Donc au niveau de l'alimentation des vaches pendant l'hiver, donc sur le système conventionnel avec 40% d'ensilage d'herbe dans la ration, on a constaté une augmentation de l'ingestion et une augmentation de la production laitière des vaches qui ont reçu l'ensilage d'herbe précoce. Sur le système bio où l'ensilage d'herbe représentait 70%, on a constaté aussi une augmentation importante de l'ingestion et une augmentation importante de la production laitière. À partir de ces résultats, on a réalisé des simulations économiques et on a vu une augmentation de la marge sur coût alimentaire, que ce soit dans le système conventionnel ou le système bio. Par contre, il faut être vigilant à récolter suffisamment puisque les rendements ont tendance à être un petit peu plus faibles et les vaches ingèrent plus. À la station de Moron, depuis quelques années, nous avons cherché à remplacer le tourteau de soja par des grandes légumineuses pour l'engraissement, donc la finition des génisses de race à viande, et pour l'engraissement également de taurillons. Et pour cela, nous avons utilisé donc de la luzerne enrubannée et du trèfle violet enrubanné. Et les résultats montrent que l'on arrive à remplacer complètement en fait, le tourteau de soja avec des rations à base de céréales pour les jeunes bovins, pour les taurillons. Et on remplace complètement en fait, le tourteau de soja avec des rations maïs pour des génisses de race à viande. Et en plus, cerise sur le gâteau, on arrive à améliorer la qualité nutritionnelle des viandes, notamment avec le trèfle violet où on arrive à augmenter les teneurs en oméga 3. Concernant les mélanges céréales protéagineux immatures, nous avons travaillé 2 leviers pour améliorer leur teneur en protéines. À la fois l'enrichissement en protéagineux au semis de ces mélanges et le stade de récolte, la précocité de ce stade de récolte. Les résultats montrent qu'en augmentant les doses de poids ou de vesse au semis, on améliore la teneur en matière azotée totale de ces mélanges récoltés, de 2 à 4 points, mais ces résultats sont très variables suivant l'année climatique et suivant la zone dans laquelle on se situe. Concernant le stade de récolte, on obtient des mélanges plus riches en protéagineux, plus riches en protéines, donc avec des mélanges récoltés précocement, plus 2 points, mais avec une forte baisse du rendement, ce qui du coup questionne sur l'intérêt de cette récolte précoce, notamment dans des zones plus tardives.